Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit sur metatv.org. C'est la saison 2 et ce soir, on est avec Souleymane Diaye. Salut Souleymane. Salut, Ça va? ça va très bien. Alors bonjour évidemment à tous les métanautes connectés, Méta-Addict, Monsieur Pringles, Erenui, Bluesman, Scola, Samg, Black Le Rock, Louis Cifre, Ouragan, Méta-Addict, Yoko Gari, Palestine, Dansanus, Nasser, Nas l'Indien, Pascal, Rina, Frisky, Bobinux, Sefi, évidemment tous ceux qui sont connectés. Salut à vous tous et c'est la Libre Antenne. Voilà, un gros salut évidemment à la régie, un salut à tous ceux dans le studio. Donc ce soir, on va parler peinture, on va parler art. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Parce que toi, donc, alors tu es un artiste peintre, hein, je pense que les gens ont bien compris. Alors attention, Oui. on va préciser à ne pas confondre avec Souleymane Diaye, ministre. Exactement, Souleymane Ndéné Ndiaye. Oh. Oui, c'est un ancien ministre sénégalais en fait, voilà, du Sénégal en fait. Ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, parce qu'évidemment, quand Voilà, t'as quand on tape, en googlisé, général, c'est voilà, lui directement, qui c'est lui sort. qui Voilà. sort, donc voilà. Donc ce n'est pas le ministre. Voilà. Voilà, donc C'est Souleymane Ndiaye tout court. Souleymane Diaye, tout court. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc toi, en plus, toi aussi, tu es d'origine sénégalaise. Oui, Donc effectivement, oui, je suis d'origine sénégalaise, je suis même né au Sénégal. tu es né au Sénégal. À Dakar. À Dakar. Voilà. J'ai fait ma petite enfance là-bas, mes premiers pas, et puis voilà, j'ai passé mon adolescence, une partie de mon adolescence. Et après le bac, j'ai fait du droit et après je suis venu. Voilà, je suis D'accord. arrivé en France, ouais. Voilà. Et Une donc, bonne partie de ma vie là-bas. tu as fait quand même une Oui, bonne une bonne partie partie de ma là-bas. vie là-bas. Hein, ouais, ouais. Et, Jusqu'à l'âge quasiment d'une vingtaine d'années, et puis après je suis arrivé, justement par le biais de la peinture, parce que j'avais des expos à faire, quoi. Ah, d'accord. Parce que en fait, il faut savoir, j'étais en fac de droit, qui n'avait rien à voir avec l'art. Hein, voilà. Ouais. Et en fait, je peignais et j'étais en collaboration avec le Centre culturel français et allemand. D'accord. Voilà. Et j'ai fait des expos avec eux, des excursions à l'intérieur du Sénégal, parfois même à l'étranger, dans la sous-région, Côte d'Ivoire, des trucs comme ça, des choses comme ça. Et parfois, ils m'envoyaient en fait des touristes qui venaient à la maison découvrir ce que je faisais, quoi. Voilà. D'accord. Et après, j'ai eu des contacts à Paris, au Novotel à Sénart. Et par ce biais-là, je suis venu à Paris. Et t'es venu donc pour, on va dire, donc, par la peinture. Par la peinture. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais. Comment dire, tu connaissais, bon, j'imagine la France, mais t'étais jamais venu, même en touriste avant Non, jamais. J'avais fait l'Afrique de l'Ouest un peu, mais pas la France. Non, je connaissais même pas l'Europe. Hein. Bon, je connaissais en fait, parce que comme beaucoup, en fait, bon, il y a des clichés. Les gens, ils croient en fait que quand on vit en Afrique, on ne sait pas trop ce qui se passe ici. Or que c'est tout à fait le contraire, quoi. Ouais, parce que les Sénégalais, ils sont érudits de tout ce qui se passe, en fait. C'est des érudits par exemple, de la culture française, de l'art, du sport, tout, quoi. Voilà, ils sont branchés, voilà, ils ont cette double casquette, en fait, entre l'Afrique et l'Occident, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai qu'en Afrique, on se rend pas compte à tel point que la culture, ils sont très connectés à ce qui se passe ici, quoi. Il y a une connexion. Très. Vous pouvez même pas vous imaginer, quoi. Parce que, sincèrement, quoi, parce que moi, quand j'étais à Dakar, il y a des touristes français qui venaient et on discutait, par exemple, de la politique française. Ouais, la politique française, oui. Voilà. C'est courant en Afrique. Hein. Vous voyez, parfois, on connaissait même des ministres que eux, ils connaissaient pas, quoi. Des ministres français, quoi. Français, voilà. ouais. On faisait des petits quiz comme ça, qui est le ministre du Transport. Voilà, parfois, le mec, il connaît pas et le Sénégal, il connaît, voilà. C'était des choses comme Non, ça. mais c'est marrant de voir qu'effectivement, en Afrique, on est au fait de la culture, de ce qui se passe en France. C'est pareil dans la musique en général. Ils sont hyper informés dans la musique. Hyper informés. Ce n'est même pas que l'Europe. Ils connaissent la musique américaine, la musique cubaine. Par exemple, moi, mes parents, ils ont dansé sur la musique cubaine, quoi. Quasiment, ils baragouinaient en espagnol, quoi. Et bah voilà. Et pourtant, le Sénégal, c'est un pays francophone, quoi. Ouais. Voilà. Puis c'est des milliers de kilomètres de Cuba. Quoi, exactement. Et voilà, il y a parce qu'en fait, c'est un pays ouvert sur la mer. Il y a le port de Dakar et puis voilà, c'est un carrefour, quoi.
Oui, alors le Sénégal, en plus, on peut en parler aussi, parce que c'est une histoire particulière. C'est un pays, euh, on va dire, qui est un peu au carrefour de trois mondes, le monde arabe, Oui, le monde africain, oui. et après le monde européen, puisque c'est le pied d'entrée, en fait, comment dire, beaucoup d'Européens, les nations européennes commencent, je veux dire, leur rapport avec l'Afrique, ça commence à Dakar, ça Ah commence par bah, l'Afrique de l'Ouest, c'est le exactement, point de départ, hein. exactement. Et le Sénégal a cette richesse culturelle, un brassage culturel extraordinaire. Par exemple, il faut savoir, beaucoup de gens parfois, quand je suis arrivé en France, j'ai eu ces genres de discussions sur l'ouverture, sur le brassage culturel, Oui, oui. et puis religieux. Voilà, Ah, religieux. ouais, ouais, on va en parler aussi, Et ouais. voilà, et ça Ouais. c'est très important. Il faut savoir que au Sénégal, le premier président du Sénégal, il s'appelle Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, bien sûr. Voilà, c'est un chrétien qui a gouverné 95% de musulmans. Ben voilà. Et parfois, quand j'entends certains me parler de démocratie, d'ouverture d'esprit, des choses comme ça, j'ai dit, bah, parfois, l'Afrique parfois donne des exemples aussi, hein. Ouais. Parce que ça, je ne l'ai jamais vu ailleurs, Bah, quoi. le Sénégal, on sait que justement, c'est un pays on va dire, en fait, multiconfessionnel. En tout cas, Exactement. il y a des chrétiens, il y a Il y des a des chrétiens, il y a musulmans, des musulmans, des et animistes aussi. des animistes, Mhm. et puis des gens qui, voilà, qui n'ont pas forcément une forte croyance. Mais tout ça est toléré et puis ça se passe super bien. C'est surtout ça. Parce que même le mot tolérer, je trouve que c'est pas un mot adéquat. Parce que tolérer, c'est limite supposer qu'on est mieux que l'autre, quoi. On tolère l'autre. Or que c'est juste le vivre ensemble, quoi. Vivre ensemble, il n'y a pas de celui qui se situe un tout petit peu en hauteur par rapport à l'autre, non. Ouais, Est-ce pas que du tout. aussi cet équilibre, voilà, qui est un exemple des pays africains dans le multiconfessionnalisme, est-ce qu'il n'est pas en train de s'effondrer un peu avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, avec ce qui se passe en Centrafrique, ce qui se passe aussi, allez, on peut aller plus loin au Darfour, au Tchad, Oui, au oui. Soudan, où il y a des affrontements communautaires, des affrontements interreligieux qu'on n'avait jamais vus sur le continent, entre les communautés musulmanes et les communautés Exactement. chrétiennes. Oui, oui, oui. Ça peut, en fait, il y a des dangers, mais en fait, il y a des garde-fous aussi, hein. Ouais, il y a des, il y a- il faut savoir qu'au Sénégal, c'est un pays assez particulier. Parce que moi, personnellement, dans ma famille, j'ai grandi avec un ami, avec quelqu'un que j'appelle, moi, c'est mon frère, il s'appelle Emmanuel. S'il nous regarde d'ailleurs, je lui passe, fais un petit coucou. Emmanuel, il est chrétien, il a grandi chez moi, il n'a jamais été question de le convertir ou quelque chose comme ça. Il a vécu dans ma famille, une famille musulmane, il a grandi dans ma famille, il n'y a jamais eu de soucis. Et il faut savoir qu'au Sénégal, il y a les chrétiens et les musulmans, il y a une bonne entente, c'est des frères et sœurs, quoi. C'est des frères et sœurs. Il y a des couples où l'un est chrétien, l'autre est musulman, et ça se passe très bien. Et ça, par exemple, on n'en parle jamais, quoi. Et ça, c'est très ancré dans la culture au Sénégal, en fait. Dans la culture, quoi. On voit en face d'une mosquée, par exemple, il y a une église. Voilà, moi, quand j'étais môme, j'étais tout le temps dans les kermesses et puis j'étais tout le temps invité par mes amis dans les confirmations, tout ça. Ouais, Voilà. ça n'embêtait personne. Sans embêter personne, quand j'étais môme, je pouvais avoir un sapin à la maison et pourtant je suis issu d'une famille de confession musulmane. D'accord. Donc voilà. Et ça fait partie en fait de la vie sénégalaise. Donc c'est pour ça que en fait culturellement en fait le mélange a pris. Ouais. Et ça c'est important parce que moi je pense que en fait il faut faire ce travail culturel qui est très très important parce qu'un peuple on force pas des gens à être ensemble. Il faut faire le travail culturel d'abord. Ouais. Voilà. Et par exemple, en parallèle, si je prends l'exemple de l'Europe, le problème de l'Europe, c'est que en fait, il n'y a pas eu ce travail culturel avant. Et bah, des confessions aussi, tout ça, parce que on prend l'allemand et le français, bah, ils sont à des années-lumière, quoi. En français, par exemple, déjà, Mhm. il y a la barrière linguistique, Mhm. les façons de pratiquer sont complètement différentes et tout ça. Mhm. Et au Sénégal, par exemple, on peut voir une personne de confession
catholiques qui jurent sur le prophète Mohammed, quoi. Tellement c'est rentré dans la culture, en fait. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu historique parce qu'il n'y a pas eu. Le Sénégal n'a pas connu de conflit en fait avec l'islam, c'est ça? Il n'y a pas eu de. Il y a pas. Et puis le Sénégal a eu des grands hommes qui ont des hommes spirituels, religieux, très spirituels, aussi bien du côté de la religion chrétienne que du côté de la religion musulmane. Il y a eu des grands hommes. Bah, ici, on les méconnaît sûrement parce que bon, euh, l'Europe se situe un tout petit peu. Il y a ce côté un peu condescendant à la papa, comme on dit, d'avant. Maintenant, ça tend à disparaître parce que les nouvelles générations, quand même, on garde espoir. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir justement aujourd'hui beaucoup de gens s'intéresser réellement à l'Afrique, en France et ailleurs, d'ailleurs en Europe, et essayer de comprendre réellement les enjeux géopolitiques et tout ça, c'est hyper important pour comprendre beaucoup de choses. Et ils méconnaissent tellement l'Afrique et ils enferment l'Afrique, un pays africain en conflit, tout l'Afrique s'embrase. C'est pas du tout ça, c'est pas aussi simple, hein. C'est pas aussi simple. Et c'est un peu simplificateur, on C'est va dire, simplificateur. la vision. Ça Ouais. n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Puis surtout que le Sénégal, il est connu pour bon, bah, non seulement ce multiconfessionnalisme, mais aussi le multipartisme. Et Exactement. on va dire, quelque part, en tout cas, une forme approchée de la démocratie en Afrique, en tout cas euh, la plus conforme, en tout cas, à la définition qu'on voudrait lui donner, c'est-à-dire une alternance. Une euh, alternance. Je l'ai vécu en plus. Voilà. Ma dernière année au Sénégal. Ouais. Ma dernière année, j'ai quitté le Sénégal en 2000. Et avant de partir, je faisais partie justement des jeunes gens qui se sont battus pour que qu'il y ait une alternance entre le président, c'était le président Diouf et Wade. Ouais. Voilà. Abdou Diouf Et et Wade. Abdoulaye Wade. Voilà. Et c'était l'avènement justement de Wade. D'ailleurs, à qui j'avais à l'époque, parce qu'il portait un discours qui donnait espoir aux jeunes, et je lui avais offert un tableau, justement, que je lui avais amené chez lui avant qu'il devienne président, quoi. Parce que bon, le discours m'avait touché, parce que voilà, il parlait aux jeunes, et c'était un discours audible, crédible aussi. Et du coup, à cet effet, je lui avais offert un tableau et j'avais participé activement avec des amis. On nous avait alloué des voitures, des talkies, et on partait, on s'était un peu dispatché en fait sur Dakar et on veillait à ce que en fait qu'il n'y ait pas de fraude électorale, quoi, dans les bureaux de vote et tout ça. Voilà, on a participé activement justement à ce que en fait une alternance puisse se dérouler tranquillement, sans effusion de sang, sans rien, quoi. Voilà. Et en plus, ça s'était bien passé. Le président Abdou Diouf finalement a accepté sa défaite et puis Abdoulaye Wade est venu au pouvoir, quoi. Voilà. Donc, Voilà. ça, c'est vraiment. Le Sénégal est porté en exemple quand même dans l'Afrique parce que souvent les présidents africains, on le sait, ils s'accrochent au pouvoir, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Oui, il y Et, en a beaucoup. il y en a beaucoup qui sont accrochés ou des fois on est obligé ils se font virer par leur peuple un peu. Voilà. Et puis la démocratie, c'est pas quelque chose d'acquis, hein. Ah non. Voilà, on peut d'un mandat à l'autre, on peut le perdre. Ouais. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Il faut toujours des veilleurs, Il faut toujours être. il faut toujours une prendre soin. opposition, une réelle opposition. Tout ça, c'est important. C'est important pour que la démocratie puisse perdurer, sinon on la perd, hein. Et puis justement au Sénégal aussi il y a une forme de liberté de la presse parce qu'il y a énormément de journaux, de journaux indépendants. Ah Il y a- bah, bien sûr. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Non, mais parce que on imagine souvent, Oui, voilà, mais l'image je un sais. peu, j'ai envie de dire, l'image d'Épinal de l'Afrique avec un journal, la Pravda, le Ouais, machin, ouais, etc. ouais. Alors que le Sénégal, pas du tout. Il y a plein de journaux, on balance même les uns sur les autres, on n'hésite pas, Bah, etc., bien sûr, etc. il faut regarder les débats. Par exemple, si vous avez l'occasion d'aller sur Internet, vous allez regarder des débats politiques au Sénégal, mais ça envoie du lourd, hein. Ah ouais, ouais, c'est pas un truc où on caresse au sens du poil, hein. C'est complètement animé et puis avec des vrais arguments. Ouais. Voilà, ça fait pas dans la dentelle, quoi. Ah bah on me dit, exemple, le grand rendez-vous avec Kimi Seba, oui, tout à fait. Bah, c'est voilà. une émission très très connue. En Exactement, plus, exactement, où il y a vraiment du fond,
Voilà. Et Ah bah Kémy, je l'ai vu même se payer un ministre. bah, bien sûr. C'était assez drôle. Non mais c'est vrai, il y a une liberté de ton quand même qui est extraordinaire. Qui est présente, et c'est dans la culture aussi, hein. Les Sénégalais, c'est des gens qui aiment discuter, hein. Oui, oui, Parfois, ouais. parfois même, le ton peut s'élever, mais très vite, après, chacun reprend, voilà, parce que c'est dans la culture, en fait. L'opposition, la contradiction. Essayer de trouver, c'est dans la contradiction, justement, qu'on arrive à trouver le vrai, quoi. Ouais. Ouais. Non, parce que c'est quand même un exemple unique. Pourquoi il y a cette tolérance? C'est quoi? C'est historique? Ça a toujours été comme ça au Sénégal? Ou c'est la personnalité de Senghor, on va dire, au moment de l'indépendance, qui a voulu amener ça Moi, je pense que c'est culturel. Il y a une, il y a une partie culturelle Ouais. et il y a aussi une partie... parce qu'en fait, il y a un accident aussi qui s'est produit. Moi, bon, à ma connaissance, hein, j'ai regardé un peu partout dans le monde, mais j'ai jamais vu un pays où la quasi-totalité des gens qui sont dans le pays, qui ont une confession religieuse telle, Mhm. comme je disais tout à l'heure, et le premier président, c'est quelqu'un justement qui est d'une confession minoritaire, quoi. Voilà. Ça s'est arrivé au Sénégal, par exemple. Et ça, bon, je ne sais pas si c'est le fruit d'un accident ou quelque chose comme ça. Ça joue dans l'intellect après. On n'est plus dans le logiciel où le, le religieux prend le dessus. On s'extirpe de cette façon de penser. Et je ne sais pas si c'est accidentel ou pas, si Senghor était plus légitime qu'un autre, ou ça c'est un autre débat. Mais le fait est que il était le premier président du Sénégal et il gouvernait 95% de musulmans. Voilà. Et ça, dans le cerveau, ça joue un peu. Et la première dame, elle n'était même pas sénégalaise, hein. En plus, elle était française, hein. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Oui, oui, c'est connu aussi, Voilà, bien sûr. voilà. Et Macky Sall, le président actuel, par exemple du Sénégal, Oui. c'est le premier président sénégalais dont l'épouse est sénégalaise. Ah, ouais. Ouais. Parce que pourquoi Abdou Diouf, ça n'a pas. Abdou Diouf, c'était une Capverdienne, sa femme. Ah, c'était une Capverdienne. Voilà. Voilà. Donc, on a toujours eu. Voilà, ça c'est le côté politique, mais le côté culturel, bon, le Sénégal est ouvert sur la mer. Ouais. Et en général, les pays qui ne sont pas enclavés voient des gens arriver et voient des gens partir. Ouais. Et ça crée justement un flux qui permet le Puis dialogue c'est et puis au fin l'échange, fond quoi. des routes, parce qu'on sait que le Dakar était le point de départ de la route qui va vers Marrakech, vers Rabat, donc qui Ben longe voilà. toute la côte. Donc il y avait une espèce d'axe comme ça qui s'opère, mais millénaire, hein, Bah oui, oui, visiblement. oui, Ce bien sûr, ne bien sont sûr. pas des choses récentes. Bien Et sûr. donc il y a eu toujours eu cette place particulière du Sénégal, un peu comme l'espèce de point de verrou, on va dire, entre le reste du continent africain et Ah, puis ouais, ouais. le monde arabo-berbère Ouais. qui... Et puis de l'autre côté, pour aller vers le Mali, et vers le Mali, voilà, il y a exactement. un train qui part de Dakar, qui s'appelle l'Express, qui part vers le Mali. Voilà, et là, on est dans un autre décor, quoi. Bien Voilà. sûr, même au moment des indépendances, il était question de fusionner le Mali et le Sénégal. Bah, Il y bien a eu sûr, cette question bien qui s'est sûr, posée. ouais, ouais, ça s'est posé. Et puis il y a eu aussi l'Empire du Mali. L'Empire du L'Empire Mali, du Mali, bien un sûr. grand empire. Bah, ça, par exemple, on l'apprend pas. Kanka Moussa, Kanka Moussa, voilà, c'était l'homme le plus riche au au monde. monde, Voilà, il à a un moment distribué donné, de qui l'or distribuait de partout. l'or partout. Ah ben, il y en a qui connaissent Steve, hein. Bah, c'est super de voir. Ça fait plaisir en fait, parce qu'en fait, on est assis sur des clichés. Ouais. Voilà. Et l'Afrique, souvent, est victime de ces clichés-là. Et parfois, moi, par exemple, personnellement, mon expérience me l'a prouvé, parce que parfois, je suis en débat avec des gens, ou bien je rencontre des Français. Je discute avec eux un peu. Et parfois, souvent, ils me disent, mais t'es né en France ou j'ai dit non, je suis né en Afrique, quoi. Je suis né en Afrique. Certains me collent l'étiquette, peut-être t'étais un gosse de riche en Afrique. Non, Ah, je fais même pas partie. Je suis à peine un middle class, quoi. La classe moyenne, quoi, du Sénégal, quoi. Pas riche, pas du tout, quoi.
Voilà, j'ai grandi avec mes trois frères, on était dans la même piole, hein, voilà. Voilà, donc voilà, c'est pas une question d'être gosse de riche ou quelque chose comme ça. Le Sénégal, en fait, on a toujours eu voilà, cette ouverture sur le monde. Pas qu'en France, hein, les Sénégalais ont toujours aimé ce qui se passe aux États-Unis, aux States. Voilà, beaucoup de Sénégalais parlent anglais, Ouais. justement. Oui, oui, c'est vrai. Il y a même un quartier de New York qui s'appelle Little Sénégal. Little Sénégal, Tellement il y a exactement. une communauté sénégalaise très importante à New Exactement. York. C'est très très connu. Hein. Exactement. J'ai un ami musicien qui vient de sortir d'ailleurs un nouveau CD qui vit en Italie, qui dans ses textes il fait du reggae. Ouais. Bah, il s'exprime souvent en anglais quoi. Les gens qui ne le connaissent pas, ils pourraient même pas penser que c'est un Sénégalais qui Ah chante, ouais, quoi. bah il y a Akon, hein, pour ceux qui Voilà, il y a connaissent. Akon. Ah, Akon. Akon, il n'est pas né aux États-Unis, il est né au Il est Sénégal. né au Hein. Sénégal. Il est Hein. né au Par Sénégal. contre, il a oublié le français. Non, parce qu'il- il fait, Je crois pas. il fait style un peu. Ouais, C'est ouais, dans les je- interviews, il je- fait style. je crois pas qu'il ait si oublié que ça. I only speak English. Ouais, ouais. C'est un peu bizarre. Une langue, c'est un peu comme le vélo. Hein, ça s'oublie Bah, pas c'est ce comme que ça, je me suis dit. Je me suis dit, Ouais. mais il abuse un peu parce qu'il dit qu'il a oublié tout son Non, français. je pense pas. Hein. Non, non. pense pas. Je pense pas. Bon, peut-être il a perdu les réflexes. Il a perdu un peu, mais- mais je pense qu'il a toujours, il l'a avec lui, quoi. Voilà. Alors voilà, il y a les célèbres. On pourrait citer aussi hautement célèbre Cheikh Anta Diop, évidemment. Cheikh Anta Diop, voilà. L'éminent chercheur africain. Voilà. Justement, je dirais même pas africain, mais mondial, quoi. Il est mondialement connu. Sa thèse est étudiée aux États-Unis. Oui. Les étudiants américains. Dans ils énormément connaissent. d'universités. Il est plus. Ce qui est extraordinaire pour le cas de Cheikh Anta Diop, c'est il est plus connu par les Américains Que par les Français. que par les Français. Et il a fait sa thèse en France. Sa thèse en France, oui. C'est extraordinaire, quoi. Il faut savoir qu'il a quand même été l'objet d'une cabale. D'une cabale, En France, faut hein, le dire. voilà, ouais, faut ouais, bien le dire. Hein. il- Les autorités lui ont cherché des pouces, Et, si j'ose dire. Il exactement. a été banni, ses livres ont Exactement. été interdits, il a été, etc. Exactement. Il a été Parce pourchassé. que bon, il était subversif. Voilà. Il est venu, il a amené une autre façon de voir l'Égypte ancienne, Ouais. qui plaisait pas, qui remettait beaucoup de choses en question. Et à partir Et surtout de qu'il là, s'appuyait sur des archives françaises. Alors c'est bah, ça qui est... voilà. C'est pour ça que ça leur plaisait pas. Et puis même le contre-pied, ça a été qu'il a utilisé les mêmes méthodes pour déterminer que en fait les langues européennes, c'est des langues je sais plus, voilà. Et il a utilisé la même technique pour démontrer que la langue égyptienne, à la base, c'est une langue d'Afrique noire, pas une langue sémite. Oui, parce Voilà. qu'il montrait le lien entre les langues africaines, puisqu'il faut savoir qu'il était polyglotte. Hein. Chez Anta Diop, il parlait je ne sais plus combien de langues, une dizaine, je crois, ou il 15 parlait langues. beaucoup, Et, enfin, il c'était... parlait beaucoup de langues. Il avait parlait cette facilité, dont le grec ancien, exactement. etc., etc. Il avait cette capacité extraordinaire de s'adapter et puis de s'approprier De les langues. s'approprier les langues. Et Voilà. donc, il a fait effectivement un lien linguistique entre la langue égyptienne originale et les dialectes africains. Les dialectes Et africains. aussi bien par le Wolof que par le d'autres, Wolof, par moi d'autres par dialectes. exemple, il y a beaucoup de mots Wolof qui font partie intégrante de la langue égypte ancienne. Quoi. Voilà. Et c'est pas que la langue Wolof, il y a plein de dialectes parlés Plein de dialectes, oui, tout à fait. En Afrique orientale, en Afrique centrale et tout ça. Il faut pas toujours tirer la couverture vers soi, justement. Et il y a beaucoup de langues en Afrique orientale, centrale, tout ça, ça vient de l'Égypte, ça découle de l'Égypte ancien. Donc, Voilà. Et il a amené cette thèse-là, et ça n'a pas plu à beaucoup de gens, parce que ça remettait tout en question. Voilà, il a été victime d'une il a eu cabale. des problèmes. Voilà, hein, il a ouais. eu des réels problèmes, et en plus, c'était un homme intègre. Ouais. Il a gardé son intégrité. Après sa thèse, beaucoup de gens pensaient qu'il allait rester, faire un peu comme tout le monde, rester en France, vivre en France, peinard. Non, il a décidé de rentrer au Sénégal et puis sillonner l'Afrique, changer les mentalités africaines en profondeur parce que c'est un travail de fond. Voilà, et remettre les Africains, leur redonner une vraie place dans l'histoire,
parce que l'Égypte ancienne, quelque part, voilà, c'est si la langue égyptienne, en fait, c'est une langue, c'est la racine des langues africaines, des Africains subsahariens, ça veut dire beaucoup de choses, qu'on a une part intégrante dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr. Voilà. Donc, moi, j'en doute pas, mais c'est vrai que la grande thèse que Cheikh Anta Diop il a mis en lumière, c'est de faire le lien effectivement entre une civilisation égyptienne ancienne Oui, et une civilisation africaine. Qui africaine. pour lui, la civilisation égyptienne est une civilisation africaine. Voilà, voilà. Et justement, c'est pas qu'il l'a dit, il l'a prouvé. Oui, bien sûr. C'est surtout ça. C'est ça qui est important, il l'a prouvé. Et d'ailleurs, les Américains se sont penchés sur la question. Et voilà, si vous allez sur Internet, vous tapez un peu les bons mots, les mots-clés, Égypte ancienne, Égypte ancienne, Afrique subsaharienne, des choses comme ça sort directement, quoi. Vous verrez des documentaires sur l'Égypte ancienne, le lien entre l'Égypte ancienne L'Afrique. et africaine. D'ailleurs, il disait, je crois, il y avait une formule de Cheikh Anta Diop qui disait pour que l'égyptologie puisse retrouver un véritable renouveau, il faut qu'elle regarde vers l'Afrique. Et pour que l'Afrique puisse trouver son renouveau, il faut qu'elle regarde vers l'Égypte. Vers l'Égypte. Et exactement. Et aujourd'hui, c'est dommage parce qu'il y a la barrière linguistique. Beaucoup de gens ne peuvent pas en fait s'approprier en fait ces documentaires américains. Voilà. Du coup, ça pose un peu de problème. Il faut toujours que des gens de bonne volonté veuillent bien les traduire et des choses comme ça, quoi. Mais quand on n'a pas ce problème, quand on parle l'anglais, bah, on découvre très vite que voilà, il y a beaucoup de choses. C'est pas que des dires, mais c'est des faits. Oui, c'est des faits. En particulier Isis, qu'on retrouve dans toutes les, on va dire, dans toutes les traditions africaines, on retrouve effectivement le mythe d'Isis. Exactement. Et puis même morphologiquement, comment étaient le type égyptien, comment ça a été décrit par Volney. Volney en plus, oui, c'est Volney, voilà, c'est un bon français. C'est en français, hein, c'est pas un africain que je sache, quoi. Et ils ont écrit là-dessus. Et ils ont, voilà, en plus c'était des gens vraiment intègres et qui voulaient juste que la vérité éclate. Et ils ont parlé. C'était un peu c'était un peu un genre de Forisson de l'Afrique. Exact. Et même il a été poursuivi comme Forisson. Il a été poursuivi. Je me dis que peut-être Béni Soit qui ne fut pas français lui-même, c'est pour ça qu'on n'a pas peut-être pu lui casser la gueule. Et Léopold Sédar Senghor lui a fait beaucoup d'ombre en plus. Hein. En plus. En Afrique, parce que limite, on va dire, c'était son concurrent direct. Oui. Et du coup, il lui a fait de l'ombre. Hein. Il lui a fait de l'ombre. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que on me dit, parce que je regarde Macky Sall sur Charlie Hebdo. À travers cette présence, j'ai voulu indiquer que le Sénégal s'indignait face à ces méthodes barbares, intolérantes et inacceptables. C'est ça le sens de la présence. Ce n'est pas d'être Charlie ou de ne pas être Charlie. Maintenant, la question de la liberté de la presse, elle se pose partout dans le monde. Nous sommes des partisans de la liberté de la presse, mais elle ne doit pas, de notre point de vue, entraîner vers ce qu'on peut considérer comme une provocation tout à fait inutile. Voilà, c'est un Macky Sall qui s'exprimait. Oui, il essaie d'être habile. Mais bon, et moi personnellement, dans cette histoire de... il faut savoir que moi, je fais des dessins de presse. Ouais, voilà. Sur ma page Facebook, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question à un moment donné. Ouais, il faut prendre position. Ils m'ont cousu le je suis Charlie. Ouais, carrément, quoi. Ils me l'ont limite imposé en privé. Voilà, faut le mettre sur. À un moment donné, par pudeur, je voulais pas trop rentrer dans parce que c'était trop à chaud. Et parfois, on peut faire des bêtises à chaud, quoi, prendre des positions tout de suite. Mais bon, ils m'ont poussé à un moment donné et j'ai dû m'expliquer là-dessus sur ma page. Et je leur ai expliqué que, voilà, moi, ces dessinateurs, il y a une des filles, la fille qui a ouvert la porte, je la connais. Parce qu'on a fait des salons de dessin de presse ensemble. D'accord. Voilà, la fille Coco. Coco, la fameuse voilà, Coco. La fameuse Coco, voilà. Et avant d'habiter à Paris, elle était du côté de Nantes, à Carquefou. Voilà. Elle, par exemple, voilà, c'est une fille, on a fait des salons de dessin de presse ensemble, quoi, à Saint-Just-le-Martel, dans le Limousin. Et voilà, c'est des gens, ce qui est arrivé à Charlie,
personne, humainement, on ne peut pas rester insensible à ça. Ouais. Mais si on regarde de très près ce qui a été fait juste après, moi, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé la récupération politique qu'il y a eu derrière cette Bah, histoire. ça finit quand même, il défile avec Ah Netanyahou bah, et puis, il manquait plus que le représentant américain, exactement. etc. Enfin bon, c'était Et, c'est ça quoi à la fin quoi, la et puis comment finalité. ils ont pris en otage les gens de bonne volonté là-dedans. Il y Ouais. a des gens en fait qui ont défilé, mais ils défilaient pour autre chose. Humainement, voilà, c'était inacceptable. La chose était inacceptable, mais ça a été récupéré. Déjà, on est parti de Charlie Hebdo, on s'est retrouvé avec Charlie. Oui. Parce que le hebdo, ça change tout. C'est vrai. Hebdo, on pense au journal. Un journal, oui, magazine. Mais en disant Charlie tout court, on humanise le On journal. humanise le journal, tout à Sans fait. pour autant mettre les noms des victimes. Tout à fait d'accord. Donc le glissement est en train de se faire, petit à petit. Les gens sont en train d'être pris en otage. Charlie, c'est pas, je suis désolé, Charlie, c'est pas Charles, quoi. Charlie, c'est pas, il faut savoir distinguer le privé du public, quoi. Voilà. Même s'ils travaillaient tous dans cette boîte, c'est une boîte quand même, hein, il faut le dire. C'est un journal. Voilà. Aujourd'hui, eux, ils sont partis, le journal, il subsiste. Oui. Donc, quelque part, ils ont pris en otage les gens, ils ont humanisé le journal, sans pour autant parler des victimes. Moi, ça m'a dérangé énormément. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques dessins de presse là-dessus pour montrer, pour essayer de faire que les gens prennent conscience de cette récupération de ce glissement qui était en train de se produire. Et petit à petit, on s'est retrouvé en tête de cortège avec ce que vous avez vu, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et moi, en tant que humainement, déjà, je me disais, mais pauvre France, quoi. Pauvre France. Comment on peut arriver finalement à ce que des gens quasiment infréquentables, parce que, bon, la liberté de la presse, Ouais. c'est pas trop leur tasse de thé. Comment on peut retrouver ces gens-là en plein Paris en train de défiler, bras dessus, avec des républicains, quoi. Ah oui, mais là, c'était vraiment la question. À la fin, ça finit, puis aussi les discours de Manuel Valls, oui, sur l'antisémitisme. Enfin, il n'y a plus que ça qu'on Bah retient. oui, le in fine. glissement, il est fait, on est pris en otage. Voilà, on ne retient plus que ça. On est tous obligés de se soumettre à l'UEJF. Moi, j'aurais aimé, à la une de Charlie, qu'on montre Tinius, qu'on fasse une caricature pas provocante, mais une caricature drôle, avec la tête de Tinius, avec la tête de Charb, avec la tête de Wolanski, mais surenchérir encore sur le prophète, je trouve ça un peu, voilà quoi. Déplacé un peu. C'est déplacé, c'est malvenu, c'est pas bien quoi. Finalement, les victimes, les vraies victimes, on n'en parle pas. On n'en parle pas, on les a complètement noyés dans tout ça, quoi. Bah, visiblement, même le policier mort, Mohamed Merabé, visiblement, ils n'ont même pas envoyé un représentant de l'État à son enterrement. Bah voilà. C'est-à-dire, je trouve ça quand même, Bah voilà. c'est stupéfiant, quoi. C'est C'est même pas un stupéfiant. représentant de l'État. Voilà. Et en fait, ils nous prennent en otage avec tout cet émotionnel l'émotion qu'il y a eu. Et voilà, je n'ai pas trouvé ça correct. Et je me suis dit, bon, explique carrément que l'acte est inacceptable, mais par contre, la récupération politique qui est en train d'être faite aussi, l'est autant. Ouais. L'est autant. On ne peut pas condamner l'un et pas condamner l'autre. Sinon, on devient complice, quoi. Voilà. On n'est pas obligé d'être d'un camp ou de l'autre. Pourquoi on va accepter d'être pris en otage comme ça? T'es Charlie ou t'es pas Charlie? Ouais. Bah, on a vu aussi, carrément, ils appellent à faire la chasse à tous ceux qui sont pas Charlie. Ah bah voilà, c'est pas parce que je suis pas Charlie que forcément
je suis contre Charlie. Oui. Et puis comme tu dis, Charlie n'est pas un humain. Qu'est-ce que C'est pas que un humain. c'est quoi cette C'est pas un connerie humain. voilà. On a zappé le hebdo. Ouais. Ça, c'est important parce que on rentre dans le cadre non journal. Mais quand on enlève le hebdo, bah, ça prend la place de toutes les victimes. Ouais, voilà, ça humanise Ça complètement humanise le journal. le journal. Et à partir de là, on est pris au piège. On est pris au piège.